Alors, imaginez un instant. Un monde où l'on retourne sur la Lune, mais cette fois pour y rester. Un monde où des tours d'1 kilomètre de haut grattent les nuages et où l'énergie propre, infinie, n'est plus un rêve de science-fiction. Mais imaginez aussi un monde au bord du précipice, menacé par la montée des eaux, et qui se pose des questions existentielles sur son propre avenir. Non, ce n'est pas le scénario d'un blockbuster. C'est le voyage vers 2050. Et cette analyse, eh bien, c'est notre feuille de route pour les 25 prochaines années. Alors préparez-vous, parce que le futur, il commence maintenant. C'est la grande question, celle qui nous trotte à tous dans la tête, n'est-ce pas? Quel monde on va voir de nos propres yeux? Pour essayer d'y répondre, on ne va pas se perdre dans des théories fumeuses, non. On va suivre un chemin très précis, balisé par des dates, des projets bien réels et des prédictions scientifiques sérieuses. Alors accrochez-vous, on part explorer les grands rendez-vous qui vont dessiner notre futur. On commence tout de suite avec ce qui nous attend juste là, au coin de la rue. Des choses concrètes, des jalons tangibles et franchement absolument passionnants qui sont sur le point de se produire. Ça fait plus d'un demi-siècle, 50 ans qu'on n'a pas mis le pied sur la Lune. Avec la mission Artemis 3, on y retourne. Mais attention, ce n'est pas juste pour planter un drapeau et repartir. Le symbole est immense, bien sûr. Pour la toute première fois, l'équipage comptera une femme et une personne de couleur. Enfin, un reflet de ce qu'est l'humanité. Mais au-delà du symbole, il y a la stratégie. Ils vont explorer le pôle sud de la Lune pendant une semaine. Pourquoi là-bas? Parce qu'on pense que c'est bourré de glace. Et la glace, c'est de l'eau, de l'oxygène, du carburant, bref, c'est la première brique pour une future base lunaire et peut-être un tremplin vers Mars. De retour sur notre bonne vieille Terre, l'ambition humaine, elle, vise aussi le ciel. En 2028, si tout va bien, la tour de Djeddah en Arabie Saoudite sera terminée et elle deviendra la toute première construction humaine à dépasser le kilomètre de hauteur. 1 kilomètre, vous vous rendez compte? C'est juste démentiel. Pour avoir une image, c'est comme si on empinait 3 tours Eiffel. Le fameux Burj Khalifa va avoir l'air tout petit à côté. C'est bien plus qu'un record, c'est une démonstration de force technologique, un vrai défi aux lois de la physique. En 2029, il faudra lever les yeux au ciel, parce qu'on va avoir droit à un spectacle assez particulier. L'astéroïde Apophis, un caillou de 450 mètres de long quand même, va nous frôler. Et quand je dis frôler, il passera à seulement 32 000 km. C'est 10 fois plus proche que la Lune, c'est même plus proche que nos satellites de télécommunication. On pourra le voir à l'œil nu, comme une étoile qui bouge lentement. C'est fascinant bien sûr, mais c'est aussi une occasion en or pour les scientifiques de l'étudier. Et un petit rappel que l'on vit au milieu d'un grand billard cosmique. Et cette même année 2029, l'humanité devrait remporter une victoire immense. Mais cette fois, ce n'est pas contre un rocher, c'est contre un ennemi invisible, la poliomyélite. Elle devrait être officiellement éradiquée. Après la variole dans les années 80, ce sera seulement la deuxième maladie humaine de l'histoire qu'on aura réussi à complètement balayer de la carte. C'est le résultat de décennies de travail acharné, de campagnes de vaccination partout dans le monde, la preuve que quand on s'y met tous ensemble, on peut vraiment faire des miracles. Bon, on quitte les années 2020, direction les années 2030. Et là, attention, on change d'échelle. On ne parle plus seulement de première fois, mais de transformations fondamentales qui vont vraiment redéfinir notre monde. Au cœur de cette décennie, il y a un rêve, le saint graal de l'énergie, la fusion nucléaire. L'idée, en gros, c'est de recréer un mini-soleil sur Terre, rien que ça. Le bénéfice, une énergie quasi infinie, super propre, sans émissions de carbone et sans déchets radioactifs qui durent des millénaires. Le problème, c'est incroyablement compliqué à faire. Il faut des températures plus chaudes que le cœur du Soleil. Mais on y est presque. Et ce rêve, il a un nom, ITER. C'est un projet international complètement fou, construit dans le sud de la France. Et en 2035, ce sera le moment de vérité. On allume la machine. Attention, le but n'est pas encore d'alimenter Paris avec. Pas tout de suite. Non, le but c'est de prouver que ça marche. Prouver qu'on peut générer 10 fois plus d'énergie que ce qu'il faut pour démarrer la réaction. Si ITER réussit ce test, alors là, les portes du futur énergétique s'ouvrent en grand. L'année 2035, c'est aussi une date qui va changer le son de nos villes. Fini, terminé. Dans des marchés énormes comme l'Union européenne, on ne pourra tout simplement plus acheter de voitures neuves à essence ou diesel. C'est la fin programmée d'une ère, celle du moteur à explosion qui a défini le XXe siècle. Ça va forcer une transformation massive de toute l'industrie et nous pousser tous vers l'électrique ou l'hydrogène. Et pendant que toute notre technologie change, nous, on continue de s'agrandir. En 2037, on devrait passer la barre des 9 milliards d'êtres humains. 1 milliard de plus qu'aujourd'hui. Et forcément, ça met une pression monumentale sur l'eau, la nourriture, l'énergie, et ça rend des projets comme la fusion nucléaire encore plus vitaux. Et maintenant, on arrive au plus grand point d'interrogation. La plus grosse inconnue de toute notre équation. L'intelligence artificielle générale ou IAG. Oubliez tout ce que vous connaissez sur l'IA. Là, on ne parle pas d'un programme qui joue aux échecs ou qui écrit un email. On parle d'une intelligence capable de penser, de créer, d'apprendre n'importe quoi. Comme un être humain, sauf qu'elle aurait la puissance de calcul d'1 million de cerveaux. C'est potentiellement la plus grande invention de l'histoire de l'humanité. Ou sa dernière. Regardez bien ce tableau.
C'est hallucinant. Il y a à peine quelques années, avant le boom des modèles comme GPT, les experts pensaient que l'IA arriverait vers 2060. On avait le temps. Aujourd'hui, après cette révolution, la prédiction moyenne est tombée à 2040. Et les plus audacieux, on va dire, parlent même de la fin de cette décennie, dès 2028. Le rythme est devenu complètement fou. C'est un brouillard technologique total et on fonce dedans. Ok, on avance jusqu'à notre destination finale, 2050. Et là, on va faire une sorte de bilan. Le bulletin de notes de l'humanité à mi-parcours de ce siècle. Et vous allez voir, il y a de très très bonnes nouvelles, mais aussi des alertes rouges qui clignotent. On commence avec le meilleur, la nouvelle la plus positive, la vraie de vraie. L'extrême pauvreté, on pourrait quasiment la faire disparaître d'ici 2050. On passerait de 10% de la population mondiale aujourd'hui à seulement 2%. Si on y arrive, ce serait tout simplement l'une des plus grandes réussites de toute l'histoire de l'humanité. Mais il y a toujours un mais, et celui-là, il est de taille. À l'horizon 2050, notre planète pourrait perdre son poumon, la forêt amazonienne. Les scientifiques sont très clairs, on s'approche dangereusement d'un point de bascule, d'un point de non-retour où la forêt se transformerait en savane. Certaines zones de l'Amazonie émettent déjà plus de CO2 qu'elles n'en absorbent. C'est terrifiant. Perdre l'Amazonie, c'est un scénario catastrophe pour le climat mondial. Allez, on revient à du positif. Le monde de 2050 sera ultra connecté. L'objectif d'un accès à Internet pour tous, ou presque, sera atteint. 90% de la population sera en ligne. Imaginez l'accès à la connaissance, à l'éducation, aux opportunités pour des milliards de gens. C'est une avancée sociétale incroyable, à condition bien sûr de bien s'en servir. Sauf que, pendant qu'on sera tous connectés virtuellement, dans le monde physique, certains auront les pieds dans l'eau. Le niveau des océans devrait monter d'au moins 30 cm d'ici 2050. 30 cm, ça n'a l'air de rien, c'est la taille d'une règle d'écolier. Mais c'est assez pour que des villes côtières comme Miami, Venise ou Jakarta soient régulièrement inondées. Et pour des nations entières, comme les Maldives, c'est une condamnation. C'est le risque d'être rayé de la carte. Et enfin, le dernier grand changement, le plus intime peut-être, c'est nous, la structure même de nos sociétés. Regardez bien les chiffres. Aujourd'hui, une personne sur 10 a plus de 65 ans. En 2050, ce sera près d'une personne sur 6. Le monde vieillit, et il vieillit à une vitesse folle. Et ça met une pression monumentale sur nos systèmes de retraite, de santé, sur le marché du travail, sur tout. Ce qui nous amène à une question. Une question un peu angoissante, il faut bien le dire. Qui va payer pour tout ça ? Comment on fait tourner l'économie quand il y a de moins en moins de gens qui travaillent pour de plus en plus de gens qui sont à la retraite ? Mais attendez, et si la solution à ce problème n'était pas humaine ? Si l'intelligence artificielle et l'automatisation continuent sur leur lancée, il est possible qu'en 2050, une grande partie du travail soit faite par des machines. Et là, la question qui va travailler se transforme complètement. Elle devient « et si, à l'avenir, plus personne n'avait besoin de travailler ? Qu'est-ce qu'on ferait de nos vies ?» C'est peut-être ça le plus grand défi et la plus grande promesse de 2050. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus, alors n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Si ce voyage vers le futur vous a plu, pensez à laisser un petit like, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous à Derrière la question pour ne rater aucune de nos prochaines explorations. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt.